C'est lui, Arnoux, c'est un collègue hollandais qui fait le même travail que moi, à l'Institut Royal de Météo de Hollande. Et il était sur ce bateau. Il s'appelle... le nom n'est pas terrible. Je sais pas, pour l'Europe, on aurait pu trouver mieux qu'une barque, mais... C'est un bateau de ce genre avec des personnes qui paient leur croisière. Donc lui, c'est son labo qui l'a payé pour... Enfin, qui a payé son billet. Et il a fait des cours, des conférences pendant ce trajet qui a duré 2 ou 3 mois quand même. Et il a fait des mesures aussi pendant cette campagne. Donc là, on a une antenne qui est très utile pour la navigation, pour savoir dans quelle direction on va. Et ça, c'était le 18 février, donc il était tout près. Je reviens sur la carte et on était tout près d'ici le 18 février. Là. Donc il a fait plein de mesures. Et vous n'allez pas être surpris. Il n'y a pas beaucoup d'aérosols. 0,02. Voilà, c'est toujours assez clair. Il y a un petit problème instrumental, je pense, mais c'est pas que ce cas-là. Je vous en montre d'autres au moment de conclure. Le troisième canal, il est un peu au-dessus. Alors je ne sais pas, il y a peut-être un petit problème d'étalonnage. Bien que l'instrument soit plutôt récent, je pense, mais il y a peut-être autre chose. J'ai pas d'explication. Mais c'est déjà assez intéressant de voir que ces niveaux sont accessibles. Qualitou arrive à mesurer ces niveaux-là. Le coefficient d'Angstrom, par contre, il faudra être prudent parce que c'est des petits signaux. Donc, niveau très faible, on est rassuré, il n'y a pas beaucoup d'aérosols en Antarctique, enfin aux abords de l'Antarctique. Après, on reste dans l'extrême, en Bolivie. En Bolivie, il y a La Paz, tout le monde connaît le nom, et peut-être a eu la chance d'aller visiter ce très très beau pays. Et il y a un observatoire atmosphérique qui existe depuis un certain temps, cosmologique puis atmosphérique, qui est à 5200 mètres, où je suis allé. C'est dur. C'est vraiment dur. Hein. L'altitude, 5200 mètres, vous restez 4 heures. Après, vous êtes lessivé, il faut redescendre. 4 heures sans rien faire. À boire. Du maté de coca. Donc il a, Luc, par les entremises de Luc, il a installé un photomètre là-bas, qui fait des mesures. Et moi, quand je suis allé, je lui ai dit, j'avais demandé si le CNES pouvait financer quelques instruments, donc je lui ai apporté et il les a confiés à ses étudiants là-bas, éventuellement même des collègues de pays frontaliers. Et donc quand je suis allé, il y a un photomètre Simel à La Paz, donc plus bas, j'allais dire en bas, à 3400 mètres. J'ai comparé la mesure du Qualitou, c'est toujours bien de comparer avec un instrument de référence. Les points, c'est les points de mesure de Qualitou et les courbes, c'est Aéronet. Bon, j'étais très content. On est quand même déjà à 3400 mètres. Il y a quand même des aérosols. Hein. C'est une ville, La Paz. Il y a du monde. Et ça émet des particules. Et puis, comme j'avais ces 5 instruments, le coefficient d'Angstrom était également très bon. Je passe. J'avais 4-5 instruments. J'ai dit, j'en ai 5. Là, j'avais un peu de temps avant d'aller au labo. Je vais faire des mesures ensemble. Est-ce que j'aurai la même chose? Est-ce que j'aurai 5 fois la même chose? Eh bien, mon instrument, c'est celui-là. Vous avez 3 longueurs d'onde. Vous voyez qu'ils venaient d'être calibrés, je pense. Hein. C'était des instruments récents. Et ils disent tous la même chose. Hein. J'ai indiqué ici, alors, ce chiffre-là, il est affiché, mais n'y prêtez pas vraiment attention. Hein. On est en dehors. Même le deuxième, parfois, vu la précision, il est à prendre avec des pincettes. C'est très bon. Il y en a peut-être juste un qui était un petit peu en dessous, donc le coefficient d'Angstrom, il était moins valable. Mais tous les autres sont cohérents. C'est intéressant de faire ce genre de choses. C'est fait pendant la calibration et effectivement, ils sont tous calibrés ensemble et ils doivent tous donner la même chose. C'est bien de le vérifier de temps en temps. La précision que moi j'annonce pour un Qualitou, c'est de l'ordre de 0,02 sur la OD. C'est toujours bon à garder en tête. Donc j'étais content. Je me suis dit, tu vas pouvoir travailler avec ça. Et moi j'étais reparti, je ne suis pas allé là, c'est une photo qu'il m'a envoyé. Donc il avait emmené ses Qualitou sur cette place, c'est pas de la neige, hein, c'est du sel, pendant quelques jours. Et c'était la NASA qui faisait une campagne, donc il en a profité pour mettre ses instruments.
Et alors, il y avait, comme vous avez vu sur la photo précédente, il y avait quelques cirrus, donc c'était pas une bonne journée. Des épaisseurs optiques fortes, donc ça c'est un ensemble de mesures qu'il a faites. Les températures n'étant pas si basses, il a rejeté les nuages et il a gardé les jours ou les heures plutôt claires. Et là, vous avez des niveaux qui sont... C'est moins qu'en Antarctique ou c'est pareil qu'en Antarctique. Vous voyez, les deux couleurs bleues et vertes se suivent bien. Et la rouge, encore une fois, elle est un petit peu au-dessus. Alors, c'est un instrument. Je pense qu'il y a la même chose sur les autres. Il y a peut-être un petit truc à creuser, je sais pas. C'est la limite. Hein. On est dans un extrême. Voilà, donc ça sert aussi à ça. Et ça, c'est une étudiante qui va faire une thèse bientôt avec moi, qui faisait ses premières mesures avec Callitou sur l'observatoire donc, de Chacaltaya, où on peut rester 4 heures. Hein, si vous y allez, 4 heures après. L'autre extrême, c'est au cœur du Sistan. C'est Ali Reza, qui est donc enseignant, c'est plutôt un géologue, qui est en Iran, et qui est venu à Lille. Ça fait 2-3 ans qu'il travaille avec nous, et puis il me dit, tu peux pas me prêter un photomètre Simel? Enfin, écoute, moi je peux pas comme ça, hein, 45 000 €, je peux pas faire ça comme ça, il faut un projet de recherche, et puis surtout, même si je pouvais, il faut passer les frontières. L'Iran, c'est compliqué, et c'est de plus en plus compliqué d'ailleurs. Je lui dis, je te prête un Callitou. Et c'était juillet. Et de juillet jusqu'à fin août, et aujourd'hui, il a fait que des mesures. Il attendait ce genre de mesures. Et la région du Sistan, pour vous resituer, mais vous l'aviez située, hein, elle est ici. Il y avait un certain nombre de lacs qui sont en cours d'assèchement et qui donc génèrent des sols qui sont sujets à maintenant à plus d'érosion éolienne, donc à des émissions de particules importantes. Donc j'ai des collègues au labo qui travaillent sur cette région-là. Et vous voyez une photo satellite, alors elle n'est pas récente, mais c'est pas grave, ça existe toujours. Cette couleur-là, c'est du sable qui a été mis en suspension dans l'atmosphère, ce qu'on appelle des panaches d'aérosols désertiques, qui sont dans sa région. Donc il a fait plein de mesures Callitou. Et je lui avais dit, de temps en temps, t'essayes d'en faire aussi quand il fait très clair, pour vous voir si l'instrument il tient le coup, s'il ne salit pas, ou des choses comme ça. Donc vous voyez les épaisseurs optiques qu'il a. Alors ici, il l'a mis en rouge parce qu'il se demande si ça marche encore, quoi, si on n'est pas dans la limite. Moi, je pense que là-bas, vu la latitude, l'été, il est capable d'atteindre 2,5. À Lille, on n'y arriverait pas, mais là-bas, c'est possible. Donc voilà la variabilité et les niveaux d'épaisseur optique qu'on observe dans cette région du monde. Il a aussi des images satellites. Hein. Ici, il y a une carte qu'il m'a envoyée. Hein. Tout ça, c'est pas moi, c'est lui qui l'a fait. Il va faire une publication, je pense, avec ça. Les panaches d'aérosols en rouge, l'épaisseur optique ici, rouge, c'est 2,4 ou 2,5 jusqu'à 0,87. Donc on voit bien la structure qui est liée au vent, etc. Et vous voyez ces petits points là, vous ne les aviez pas vus. Donc je le souligne. C'est lui qui fait les mesures dans cette région du Sistan. Et dans cette région du Sistan, il a fait tout ça. En quelques jours. Il y a une ville en particulier qui s'appelle Zabol. Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de ce nom, cette ville? Moi non. Et il y a 1 ou 2 ans, en fait, il y a eu un classement des villes les plus polluées du monde par c'est World Health, avec mon accent. Les villes les plus polluées avec l'indicateur PM2,5, et Zabol était classé malheureusement en tête. Alors c'est des villes, vous n'êtes pas surpris, des villes d'Asie, des villes... Et lui, il est là-bas. Donc il y a beaucoup de poussière. Il y a d'autres sources aussi de particules que des poussières, mais la poussière prédomine évidemment dans cette région-là. Vous voyez. Donc lui, il continue à faire des mesures, et je pense qu'il serait pas contre quelques Callitou en plus, hein, pour distribuer dans son... Voilà, je pense qu'on n'imagine pas bien ce que ça représente de vivre dans cette région-là. Alors là, je vais passer très très vite, hein, parce que j'arrive à la fin.
Avec Kealitu, si vous habitez dans une région montagneuse, vous pouvez profiler aussi. Vous pouvez faire un profil vertical en vous déplaçant assez vite, enfin, en respectant les limites de vitesse. C'est possible. Moi, je vais juste vous indiquer ce que vous pouvez faire selon vos possibilités, etc. Et ce qui peut révéler comme... moi, je l'avais fait une fois en Espagne, entre Grenade et puis la Sierra Nevada. J'ai fait un profil en 1 heure, on peut monter en voiture. Ça suppose plein de choses, mais c'est possible. Donc c'est juste vous montrer que c'est possible de faire un profil en fonction de l'altitude. L'altitude et l'épaisseur optique. Vous pouvez faire un profil. Calliope, il essaie de faire la même chose. Hein. Donc ça peut servir. Et on voyait, du coup, on met en évidence, en montant comme ça, on se dit, mais plus je monte, moins je vois. Enfin, il y a un moment où je dois plus voir d'aérosol, puisque j'arrive dans la... je m'éloigne des sources. Et puis là, en fait, même à 2500 mètres, l'épaisseur optique que mesurait était encore importante par rapport à ce que moi je pensais devoir observer. Et de fait, il y avait une couche. Il y avait une couche. Allez, à Nice, on peut le faire. Hein. À Nice, c'est bien. Pour ça, en peu de temps, on est à 1200 mètres. J'ai fait ça pendant le mois d'août. Je suis monté à l'observatoire de Cossol, l'observatoire de Haute-Provence. Il y a quelques années, on avait mis un photomètre, puis on l'a perdu de vue et je voulais voir ce qui restait. Enfin, on ne l'a pas perdu de vue. Donc en 1 heure, on peut faire un profil. Bon, on ne fait pas ça tous les jours, mais c'est possible. Voilà, quelques conclusions et j'arrête. Quelques conclusions et pistes. Alors, moi, j'ai été extrêmement surpris. Je vais faire une conclusion sur l'instrument. Hein. J'ai été extrêmement surpris par la stabilité de mon instrument. J'en ai un, le 185. Je ne l'ai pas calibré depuis 4 ans, depuis que je l'ai. Je ne l'ai pas calibré. Enfin, extrêmement surpris. J'ai rien fait avec, juste je l'ai utilisé. J'ai changé les piles. Et j'ai fait une comparaison récemment, donc le fin septembre, avec l'instrument de référence de Lille. Et j'espérais pas trouver aussi bien. Donc j'ai les comparaisons, donc la série de points la plus dense en bleu ici, c'est la mesure du photomètre de référence email de Lille. Et j'ai mes petits triplés Kealitu qui sont là. Donc les niveaux sont pas super importants, c'est encore mieux en fait, de voir que dans des conditions faibles, la deuxième longueur d'onde est ici, et puis la troisième, un petit peu moins bonne, est ici. Donc c'est juste très bon. L'étalonnage n'a pas changé. Les écarts sont inférieurs à 0,01, voire même la moitié de cette quantité si on compare vraiment les choses finement. Moi je trouve que c'est super. Alors c'est peut-être pas le cas pour tous les instruments, mais c'est quand même très bon. Ah, je fais pas la promotion, hein, je suis pas en train de faire de la pub. Hein. Vous êtes tous convaincus ici, mais néanmoins, et je suis presque en train de finir. Néanmoins, juste, il y a eu un avant Aéronet. C'était une initiative mondiale, c'était la météo mondiale, qui a essayé de construire un réseau de photomètres. J'ai pas retrouvé la photo de l'engin. Ça a dû commencer dans les années 78-79 et ça s'est arrêté, c'est mort en fait dans les années 89, je pense, par là. C'était la chute, c'était pas la chute du mur, c'était la chute du réseau de l'époque. Parce qu'ils ont commis des erreurs. Ils ont donné des instruments et ils ont recueilli les mesures. C'était compilé dans du papier. À l'époque, il n'y avait pas de base de données internet, tout ça, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de suivi de calibration. Donc j'ai repris au labo, on a des ouvrages comme ça, donc je les ai regardés. Je regarde les mesures. Il y avait 550 nanomètres, 380 des coefficients d'Angström. Je me suis dit, mais c'est pas physique. Donc clairement, ils ont distribué des instruments un peu partout. Mais ils n'ont pas fait un bon suivi de l'étalonnage de ces instruments. Ce qui fait qu'à la fin, ils se sont rendus compte que leurs mesures n'avaient plus elles n'étaient pas bonnes. Donc, ils ont arrêté. Et Aéronet a eu ensuite la bonne idée de concentrer ses efforts sur la calibration pour que des produits qui sortent de ce réseau soient quality control, quality assured, tout ça, avec une soumission facile des données, un archivage documenté, des données et des étalonnages. Un étalonnage régulier, vous allez me dire je suis mal placé, j'en ai fait un tous les 5 ans.
Mais je l'ai contrôlé quand même, hein. Je regardais de temps en temps que c'était correct. Une visualisation, et puis partager avec tout le monde ce que vous faites l'effort de mesurer, ça me paraît être important. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est les AOD spectrales. Et ensuite, est-ce qu'on peut aller vers la distribution en taille? J'ai déjà fait quelques essais. La 4e longueur d'onde serait bien pour y arriver. Mais il faut qu'elle soit bonne pour que ce soit pertinent. Puis je voudrais remercier donc Daniel Le CNES qui fait tout ça. Alors moi, j'arrive qu'aujourd'hui, mais avec vous. Mais avant, j'étais un peu dans les coulisses. Un peu avec Luc, beaucoup Luc, Tenom, et puis tous ceux qui font des ops, hein, que ce soit avec Calitou ou avec d'autres, ça me paraît extrêmement important, surtout de les partager, quoi, comme ce que vous allez faire là. Voilà, je finis.